question, Karim. Buongiorno mister, est-ce que vous pouvez nous parler de possible soulagement à la fin de ce mercato, puisque c'est terminé depuis hier soir, et qu'est-ce que vous retirez, quels sont les enseignements personnels, vous, que vous retirez de cette dernière journée, même si on sait qu'il y a un joueur qui est encore en situation particolare? Allora, buongiorno mister, forse si può dire che è una situazione un po' di sollievo adesso per lei, ora che è finalmente finito il mercato, e cosa ne pensa, cosa ha imparato da questo mercato estivo, anche se sappiamo che c'è ancora un giocatore che è in una situazione un po' particolare. No, il mercato è stato chiaramente positivo, penso che abbiamo lavorato bene. Io sono contento, come già detto l'altro giorno, come tutti gli allenatori, un periodo che non piace agli allenatori perché vogliono sempre pensare a allenare, però c'è questo commento sul mercato, perché non voglio neanche parlare troppo perché domani c'è una partita super importante, bisogna concentrarsi su quello. Alors, je pense que c'était un mercato positif, on a bien travaillé. Comme je l'ai déjà dit par le passé, je suis content de ça. C'était une période qu'on n'aime pas, nous, en tant que coach. On l'a déjà dit, on veut juste penser à s'entraîner. Mais honnêtement, je ne veux pas trop qu'on s'attarde sur ça, parce que demain, on a un match très important qui nous attend et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Morad. Oui, bonjour coach. Justement, ce match, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle en France le match piège par excellence? Vous allez jouer chez un relégable, vous êtes en pleine confiance, tout le monde parle du mercato, de la Ligue des Champions. Comment est-ce que vous préparez votre groupe pour justement ce qui s'apparente à un piège, et surtout par rapport à la confiance qui entoure le groupe en ce moment? Allora, possiamo dire che questa partita è un po' una partita a trappola, tra virgolette, ossia una squadra che è in basso alla classifica, mentre voi siete tanto fiduciosi, con confidenza. Adesso si parla del mercato, della Champions League, quindi si può dire appunto che questa partita non è così semplice come sembra? Chiaramente che non è semplice perché nessuna è stata di queste 5 che abbiamo giocato. Io la preparo tutte le partite uguali, contro Auxerre, contro Parigi, io la preparo sempre al massimo perché è l'unico modo di pensare. E poi nel calcio nessuno è interessato a quello che è successo in passato, devi confermare domani tutto. Per me sono tutte gare uguali, in modo che non ci sono quelle da preparare un po' in modo facile, perché il calcio è questo. Non, c'est vrai, c'est exactement le cas, mais c'est un match difficile comme l'ont été les 5 matchs qu'on a déjà joués. La préparation pour moi est toujours la même, honnêtement, que ce soit Auxerre ou Paris, je vais la préparer de la même façon. Je pense que c'est la seule façon de penser, de vraiment toujours essayer de reconfirmer, de répéter ce qu'on a fait, répéter le travail. Et donc je ne pense pas qu'il y a des matchs qui doivent se préparer plus ou moins, tout doit être fait de la même façon si on veut atteindre des objectifs. Jean-Claude. Bonjour. Avant la question, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur le groupe et nous donner des nouvelles de Samuel Gigot et de Dimitri Payet? Et ma question, c'est juste sur Bamba Dieng qui a vécu quand même une journée complètement folle. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, comment vous l'avez vu de votre position, quoi? Allora, innanzitutto prima della domanda, se ci può fare il punto della situazione soprattutto su Samuel Gigot e Dimitri Payet, come stanno, e poi la domanda su Bamba Dieng. È stata una giornata ieri pazzesca, un po' folle, quindi lei personalmente come l'ha vissuta? Io l'ho vissuta in allenamento, preparare la gara, perché il mio lavoro è quello. L'ho vissuta su Auxerre, e quello che avete visto ieri, cioè oggi Samuel ha avuto qualche problema e anche Dimitri ha avuto un sentimento sul polpaccio e non sono per questa gara pronti. Allora teniamo a parte e poi vediamo come si sviluppano i infortuni per futuro. Alors, en ce qui concerne Bamba Dieng, c'est vrai que moi, ce que je l'ai vécu simplement à l'entraînement, en préparant le match contre ça, parce que c'est mon travail de penser au match qui arrive. Et en ce qui concerne les deux joueurs, c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes. Pour Payet, c'était une petite douleur au mollet, donc ils ne seront pas à disposition, ils ne seront pas disponibles pour ce week-end. Fabrice. Vous allez disputer déjà votre troisième match dans la semaine avec ce match à Auxerre. Comment est-ce que vous faites pour essayer de maintenir un petit peu de fraîcheur, sachant que votre jeu demande beaucoup d'efforts de la part de vos joueurs?
Allora, la terza partita questa settimana, come si fa, come riesci a mantenere un po' di freschezza all'interno della rosa, sapendo anche che il suo gioco durante le partite richiede tanto sforzo? E quello vedremo domani. Ci saranno dei cambiamenti, però la squadra sarà una squadra importante, una squadra forte, che mi aspetto che va forte dal primo minuto al 90°. Ecco. Alors, pour donner la réponse, on verra demain. C'est sûr qu'il y aura des changements, mais ce sera une équipe forte et moi je m'attends à ce que ce soit une équipe qui parte fort et qui soit forte de la première à la 90e minute. Allez, dernière question. Romain. Coach, vous avez sûrement vu la frustration de Luis Suarez qui n'est pas rentré en jeu lors du dernier match. Est-ce que vous avez pu parler avec lui? Voilà. Est-ce que vous savez gérer ça? À la Juve aussi, il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient jouer. Vous avez connu ça? Vous êtes capable de le canaliser? Pour vous, c'est bon signe? Allora, abbiamo visto l'altro giorno la frustrazione di Luis Suarez che non è entrato, che non ha giocato. Come riesce a gestire queste situazioni? Sappiamo che anche alla Juve c'erano tantissimi giocatori che volevano sempre giocare, quindi come riesce a gestirlo e se è anche una cosa magari anche positiva vederlo con tutta questa voglia? Luis è un bravissimo ragazzo, un giocatore forte. Lo volevo io qua, come l'ha voluto società, l'abbiamo portato per questo. Poi il gesto è stato esagerato e per questo sarà multato, una cosa normale. Io gli ho detto dopo la gara che ci sta, che è arrabbiato, uno che non gioca e deve essere arrabbiato, è una cosa normale, però la reazione era un po' esagerata. Gli ho detto quello, che sarà multato, e poi dopo subito gli ho detto che parte titolare domani. Allora era contento alla fine, anche con la multa. Alors, Luis, c'est vraiment un bon joueur, c'est un joueur qui est fort, on l'a voulu ici, moi aussi personnellement. Je pense que le geste était exagéré, c'est pourquoi il va avoir une amende. Je comprends qu'il soit énervé, je pense que c'est même juste qu'il soit énervé, mais le geste était vraiment exagéré, donc après j'ai parlé avec lui, je lui ai dit que c'était pas un geste à faire, que c'est pourquoi il allait prendre une amende, mais je lui ai aussi dit qu'il allait être titulaire demain, donc au final, même avec l'amende, il était quand même content. Merci beaucoup. Finish, yes. Thank you. Merci. Grazie. Non, oui, surpris.